c'est vrai que c'est un mouvement qui a de multiples formes. Il est né sur les réseaux sociaux, il agrège beaucoup de colère. Ici en France, assez inédit, mais ça rappelle aussi à des révolutions qui ont eu lieu de l'autre côté, par exemple, de la Méditerranée. Mais cette colère-là, elle n'est pas seule. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui luttent. Il y a les infirmières et les infirmiers, les avocats et les avocates. Il y a aussi les quartiers populaires, il y a aussi les lycéens et les lycéennes. Et puis il y a toutes celles et ceux qui luttent depuis des années dans la rue pour le pouvoir d'achat, pour la paix, pour les questions d'égalité. Et donc toutes ces colères-là sont en train aujourd'hui de converger parce qu'il y a un ras-le-bol de l'ensemble de la politique qui est menée par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, justement, le président de la République, Emmanuel Macron, a voulu se montrer à l'écoute. Il a reçu de nombreux responsables syndicaux, associations d'élus, etc. Mais par définition, eh bien, tous ces représentants ne représentent pas vraiment les Gilets jaunes. Mais c'est un peu marrant quand même, parce qu'on a un président de la République qui a passé 18 mois à mépriser les corps intermédiaires, mépriser les syndicats, mépriser les élus locaux, mépriser y compris les parlementaires et surtout le Sénat. Et puis aujourd'hui, pour sortir de cet incendie social, on fait appel à elle et eux. Moi, je me félicite qu'un dialogue se renoue. Mais aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, et évidemment. Nous sommes en République et il faut discuter pour avancer. Mais il ne suffit pas d'entendre, il faut écouter et agir. Et agir, je crois, assez rapidement. Il y a un incendie social, il faut un canadair maintenant de mesures sociales pour éteindre ça et pas simplement 3 petits verres d'eau pour éteindre le début d'incendie. Justement, c'est un canadair de mesures sociales que vous attendez ce soir de la part du président de la République. C'est un exercice difficile qu'il va faire. Il est attendu au tournant pour son allocution à 20h. Mais il faut bien entendre ce qui se passe dans le pays. C'est quelque chose d'assez inédit. On ne peut pas en rester là et aujourd'hui continuer à voter ici un budget d'austérité qui ne répond pas aux attentes et à la colère populaire. Il faut des mesures concrètes annoncées par le président de la République. Il faut des mesures très concrètes. On parle de l'augmentation du SMIC, d'ouvrir des négociations dans toutes les branches professionnelles pour augmenter les salaires, du rétablissement de l'ISF. Ici, la semaine dernière, certains ont appelé à casser les casseurs. Moi, j'appelle à casser la misère sociale. C'est ça qu'il faut, casser la misère sociale. Et donc ça demande un changement de cap très fort de la part de l'exécutif. Un mot pour conclure sur le fait que la contestation gagne, vous le disiez tout à l'heure, notamment du côté des jeunes, les lycéens, avec cette opération Mardi Noir demain. Mais oui, ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de luttes éparses. Franchement, ça fait 18 mois que les gens se sentent méprisés, qu'ils sont sous l'eau. Et donc, il y a eu cette goutte d'eau et maintenant, il faut répondre. Mais je l'ai dit la semaine dernière à votre antenne, il faut un nouveau contrat social, ce qui repose sur le social, l'environnement et la démocratie. C'est ça que les gens attendent.